soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de ne pas être tout seul mais d'être accompagné d'un guest de marque, Mr. Joe Delaney. Joe from House Delaney. Et on attend peut-être un autre guest, on va voir s'il se pointe. Le but de cette vidéo est extrêmement simple, vous partagez les secrets d'entraînement et de longévité d'entraînement d'un mec qui a su construire et maintenir un physique sur probablement 10 ou 15 ans. Real Club Paddle à Marbella, bête de salle que je vous ai pas encore montré parce que d'habitude je m'entraîne à Ultimate Performance et là on s'est dit que vu le cadre et le décorum on allait se faire cette petite séance et cette petite vidéo ici. On va pouvoir bénéficier des conseils d'entraînement de Joe, de toute sa sagesse d'entraînement, de tous les trucs qu'il a pu faire pour en arriver là où il en est et je pense que vous allez kiffer la vidéo. J'espère que vous êtes prêts, ça va être un super moment. C'est parti. Première séance depuis 2 mois. J'ai pas touché une barre de muscu depuis 2 mois et je vous expliquerai très bientôt pourquoi. Mais il y a un but, c'est pas par flemme, c'est pas par fainéantise, c'est pas par manque de motivation. Il y a une vraie stratégie derrière, je vous l'expliquerai très bientôt. Donc je pense que cette séance va me mettre une très grosse claque. Joe est connu pour sa maîtrise incroyable de low HP et il a vraiment un mouvement qui est très cool et surtout des perfs qui sont hallucinantes. Clairement on n'a pas les mêmes épaules. Là les racks sont pris, les haltères c'est la guerre aux racks et haltères, donc on a décidé de se mettre sur une petite machine. Dans la courbe de résistance ça a l'air pas mal, ça converge un petit peu, l'amplitude est cool. Donc on va voir comment on se place là-dessus. J'espère que mon épaule va pas me faire mal, je pense que ça devrait aller. Il y a beaucoup de monde au paddle, il y en a beaucoup moins à Ultimate Performance, mais le matin la lumière est beaucoup moins sympa. On avait envie de vous faire une vidéo qui soit vraiment cool, visuellement et en termes de contenu. En termes de contenu c'est sûr qu'elle va l'être, visuellement ça va dépendre de la lumière comme toujours. Just straight on front delt. There's no retraction, so you're not getting any at all. Like it's just front delt and upper chest. Because most people will press dumbbell. You can lower the seats behind and go to there, and then we'll start like that. Yeah. Like that, which is like just crazy to me. We've been joined by Lord Robert House Lipset. Yes, Soon to be Villa Lipset. Yeah, exactly, legit. Owning the actual place. Congratulations on the acquisition of the house. Yeah, thank you. You guys can come check it out after this if you like. When did you get the final project? Hopefully it's going to be done around May, actually, because it's about a month in and everything's kind of torn down. So now we just kind of got to build it up a little bit and then make it nice. Spanish builders? Russian builder, the Russian efficiency. Exactly, yeah, oh man, they're hardcore, like, he's great, so it's going well. But you're obviously welcome to the housewarming party as well. That'll be historic. That is my warm-up. Especially if you're leaning back like this. Oh yeah, that's a row. So we can do do that, but then if you put your butt back, it's a pull down. Yeah, no. I would say. Do you ever do cable rows? Like low cable rows? Horizontal? No, but I will if you want. No, the reason I don't is because I like to I roll love like. the exercise and the connection it brings to the Fair delt. enough, yeah. I mean, and usually I can mimic the same one with the high pulley and just lean feel forward like a bit. I just feel like I can't move the same weight though. No, because you have to pull. But I feel that the contraction and the focus is so much better. And for my aging elbows, it's not worst. You can do whatever you want, man. No, go on. J'ai complètement mis mon ego de côté. Hein. Je m'entraîne avec des mecs qui font 12 kilos de plus. 12
How much you weight? 170. 78. 8 de plus que moi. Et lourd avec des mecs plus balais sur des mouvements de poule, c'est que forcément vous arrivez à faire le début, mais comme la fin de la répétition est toujours plus dure, bah vous avez vu, ça limite mon amplitude et j'ai une amplitude dégueulasse. Mais j'ai essayé au moins. On va doucement enlever 15 kilos de chaque côté parce que j'ai fait 5 reps à la série d'avant et que je m'entraîne avec des buffles. L'air de rien. Train 6 if your program isn't particularly compound heavy, fatiguing, if you're not doing anything else as well except recovering and sleeping. Play football twice a week, play a bit of tennis, stuff like that, and it's just very hard to do weightlifting. And I felt like as well when I trained 6 times a week, I saw no difference, no difference in my physique over 5 times, but I felt a lot worse. But full body is in like, you know, not like full body, you know, like just a range of, I alternate a horizontal, say I train 5 days, vertical push, a vertical pull, a horizontal pull, skip, so no pulls, and then same again, and kind of similar. It's not exactly that simple because like sometimes you don't need to, it's not a perfect symmetry, right? You don't need to shoulder press as much as you need to chest press, right? Because your front delt's always getting hammered on your chest presses. Je ne me mets pas torse nu parce que ça fait 2 mois et demi que je me suis pas entraîné. À part les stries sur les biceps et les triceps, tout le reste n'est pas strié, donc on va s'épargner cette petite honte. Mais ça viendra. Comme nous sommes sur une thématique full body, c'est la façon dont s'entraîne Joe 5 fois par semaine, bah on enchaîne évidemment le haut du corps avec un peu de jambes en faisant les mollets assis sur une machine qui est vraiment pas dégueulasse et c'est assez cool. Évidemment, comme vous le comprendrez après, ça fait un bail que j'ai pas bossé les mollets, ça me fume ma race, mais c'est sympa. Et Joe il pleure. Make sure you run this back so we know it's real. I'm trying to go half on a plot of land with the Brody. Yours truly, Young Apollo. I only hit you when I want some. Fucked up till you realize all I wanted was you. You only hit me when you fucked up. Love drunk cause you realize all I wanted was you. I only hit you when I want some. Fucked up till you realize all I wanted was you. Bon, comme quoi, la muscu c'est bien. Mais avoir un petit corps fonctionnel qui court vite, c'est pas mal. Ils le savent pas, mais le sprint, ça a toujours été un peu mon petit point fort quand j'étais gamin. Je courais tout le temps. Autant en endurance, je suis un peu une brêle. Autant en sprint, je suis pas dégueu. Mais c'est bien parce que ça prouve que, encore une fois, c'est spécifique. Ils font 10 kilos de muscles, de pur muscle de plus que moi. Et je suis à mon pire niveau de cardio et de musculature que j'ai jamais atteint. Clairement, je suis dégueu et je suis pas du tout en forme. Et ça fait 2 mois que je me suis pas entraîné. Et pourtant, la vitesse max. Reste. Ay, you only hit me when you fucked up. Love drunk cause you realize all I wanted was you. I be like, baby, don't do that. You press my buttons, you know better, depending on where my mood is. Bon mes soldats, jour 2, nous avons décidé de nous offrir une petite virée touristique dans un village extrêmement pittoresque à Ronda, un coin qu'on connaissait pas du tout, en compagnie de Mademoiselle, Rob et sa douce qui s'appelle Linda, ainsi que Joe et Mags. Et la petite équipe bilingue du coup essaye de tester un peu la réalité du terrain parce que comme vous voyez, c'est assez haut. Holding hands while screaming at each other. And I don't know how to stop, but I still love you like I do. Bon mes
soldats, on vous a tourné une conclusion de vidéo avec Joe pendant que Rob était en train de faire un 8e exercice de pec. Le problème, c'est qu'ils ont monté la musique au paddle parce que à 9h30 du mat, ça va à peu près, et genre à 10h30, 11h, tout le monde commence à débarquer. Et là, ils sortent le gros boom boom et du coup, la séquence est virtuellement inaudible. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais vous résumer les enseignements de Joe Delaney et ses 12 paroles. Joe est un mec que je suis depuis longtemps maintenant, probablement un des premiers mecs que j'ai suivi dans le fitness. C'est pour ça que c'était un immense plaisir de pouvoir enfin faire une vidéo avec lui, même si vous l'aviez déjà aperçu dans une vidéo où on était allé à Londres avec Bulk, mais on avait juste eu l'occasion de discuter, et là on a eu l'occasion de faire vraie séance ensemble, de partager un vrai moment. En gros, Joe, c'est un mec qui a réussi à construire un physique relativement tôt, parce que les Anglais, c'est comme ça, culturellement chez eux, ils se mettent relativement tôt au sport et à la muscu, au bodybuilding, et du coup, il a une maturité musculaire qui fait que forcément, à 31 ans, il a 15-16 ans d'entraînement, là où moi, ayant commencé à m'entraîner à genre 25 ans après ma prépa et mon master, forcément, j'ai que genre 6-7 ans d'entraînement dans les pattes, et ça fait une grosse différence. Ces conseils pour pouvoir construire un physique que vous allez pouvoir garder toute votre vie sont extrêmement intéressants, mais ils sont très basiques, et ce qui fait leur qualité à mon avis, c'est cette simplicité même, et forcément c'est assez proche de l'ensemble des conseils qu'on prodigue à nos élèves dans le cadre de notre formation Bayesian, parce que y a pas de secret, tous les gens ayant réussi à construire un physique vraiment solide et à le maintenir sur des années, d'ailleurs il en fait une private joke, mais il disait qu'il progressait très peu, parce que forcément au bout d'un moment on atteint la limite de son potentiel musculaire maximal, et forcément on commence à stagner, et les gains et les progrès se font de plus en plus timides et de plus en plus lents, malheureusement. Mais bon, je signe quand vous voulez pour avoir un physique comme lui et ne plus progresser sans aucun problème. Mais du coup, il se concentre sur les basiques, s'entraîner depuis longtemps, parce que c'est l'accumulation du volume sur les années qui permet de bâtir un physique qui en vaut la peine, s'entraîner régulièrement. Il s'entraîne 5 fois par semaine. Ce qui est amusant, c'est qu'il disait qu'il avait essayé de monter un split en full body sur 6 jours par semaine, et qu'en fait, il se sentait simplement plus fatigué, parce que il y avait davantage de volume, et surtout mentalement, il n'avait pas l'impression d'avoir vraiment des jours où il pouvait faire autre chose. Il y avait un jour dans la semaine, et genre il reprenait un peu de son souffle et il recommençait sur son split, alors que maintenant il s'entraîne toujours en full body, mais 5 fois par semaine uniquement, et il a l'impression que ça change rien en termes de développement de sa masse musculaire ni de ses perfs, et qu'au contraire en termes de bien-être, ça lui permet de se développer autrement, jouer au foot. Je crois qu'il joue au foot indoor avec son frère et des potes 2 fois par semaine, faire un peu de tennis, aller découvrir des restos, vivre sa vie, se balader avec sa meuf, développer son business, etc. S'entraîner sérieusement, vous l'avez vu, il prend les choses sérieusement, il met de l'intensité dans ses séances, et il l'a toujours fait, et il a des perfs qui s'en ressentent, parce qu'il a réussi à mettre en place une surcharge progressive au fur et à mesure des années, qui lui permet maintenant d'avoir développé sa force, et donc en conséquence sa masse musculaire, puisque augmenter sa force sur l'ensemble de ses lifts, notamment les exercices polyarticulaires, permet de pouvoir ensuite faciliter la surcharge progressive, prendre plus lourd sur les exercices, et donc forcément générer plus de tension mécanique sur l'ensemble de vos groupes musculaires, et donc in fine les faire grossir, si c'est le but que vous recherchez esthétiquement. Bref, tout ça, c'est la base de notre formation Bayesian. C'est évidemment ce qu'on transmet en termes de sagesse et de conseils d'entraînement à l'ensemble de nos élèves. Si notre formation vous intéresse, la prochaine promotion, vous le savez, commence en septembre, et le lien pour vous inscrire est comme toujours dans la description, juste en dessous. On vous attend avec grand plaisir. Là où il y a néanmoins une différence avec l'enseignement de notre formation Bayesian, c'est que nous, on va dans les micro-détails, parce qu'on cherche non pas la perfection, mais l'optimisation maximale pour permettre aux coachs qui viennent à nous de devenir des coachs extrêmement compétents et de pouvoir faire face à tout un tas de types de clients, et aux gens qui sont passionnés d'entraînement et qui veulent absolument tout savoir et tout connaître parce qu'ils sont super curieux intellectuellement, d'en avoir vraiment pour leur argent, et de pouvoir assouvir une curiosité sans borne sur toutes les thématiques et tous les micro-paramètres que vous pouvez optimiser. Donc pour les gens qui sont vraiment extrêmement curieux et avides de connaissances, c'est génial. Mais là où Joe fait les choses de façon un petit peu différente, et je trouve ça super cool, c'est que lui, il se concentre vraiment sur des trucs très simples, très faciles à mettre en place, efficaces évidemment, mais qui vont faire le taf tout simplement. En anglais, il le dit, c'est le bread and butter, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de micro-changer le recrutement des quadriceps avec un Bulgarian split squat, avec une presse unilatérale plus un leg extension, etc., il va se concentrer sur ce qui se voit faire sur le très long terme pendant
pendant peut-être 10, 15, 20 ans parce qu'il me disait je me vois encore m'entraîner quand j'aurai 60 ou 70 balais. Pour moi, l'entraînement, ça fait partie de ma vie. Et donc, il se concentre vraiment sur ce qui fait le taf à minima. Des gros exercices polyarticulaires qui lui permettent d'avoir de bonnes sensations, de ne pas se blesser, de pouvoir mettre en place une grosse surcharge progressive et de bouger des charges quasiment maximales avec une bonne technique d'exécution. Allié à une bonne intensité d'entraînement parce que mine de rien, il a des perfs qui sont assez solides et je l'ai vu faire des séries à low HP avec des barres à 65-70 kg fois 7, 8, 10, ce qui pour un mec de son gabarit est quand même vraiment solide. Et de façon intéressante, il se concentre vraiment sur ce qui est le plus efficace. Il a d'ailleurs fait des vidéos sur sa chaîne genre quels seraient mes exercices si je pouvais ne faire que 5 ou 6 exercices en tout à vie. Et même si vous n'avez pas besoin de vous concentrer uniquement sur 5 ou 6 exercices, je trouve que cette espèce de réflexion et de dynamique de qu'est-ce qui compte le plus, sur quoi il faut que je me focus, fait vraiment la différence sur le long terme. Et on sent qu'il est hyper apaisé, il est serein dans sa pratique, il fait les choses comme il sait qu'il doit les faire, sans se prendre la tête outre mesure pour micro-optimiser l'ensemble de tous les paramètres de son mode de vie ou de son entraînement. Mais vraiment, le cœur du truc, une surcharge progressive, des exercices efficaces effectués à la bonne intensité, avec un volume qui est relativement important parce que maintenant, depuis les années, il a pu développer une tolérance au volume qui est bien sûr vraiment supérieure à celle que, par exemple, un débutant pourrait tolérer. C'est le but de la progression aussi. Et c'est aussi pour ça que plus vous progressez, plus vous devez imposer de tension et donc de charge et de volume à l'ensemble de vos groupes musculaires si vous voulez continuer à progresser, malheureusement. Mais en gros, mes soldats, voilà quels sont ces conseils et ils sont hyper sages et je trouve que faire preuve de sobriété et éviter de se cramer la tête en voulant tout optimiser et tenir 3 mois, c'est une bonne leçon parce que ça fait 15, 16, quasiment 17 ans je crois qu'il s'entraîne et il continue à faire de micro-progrès parce que forcément les progrès à la fin sont à la marge, mais surtout il continue à se faire plaisir, il évite d'être trop blessé, il a une petite tendinite au biceps mais c'est quasiment rien et il me dit si j'essaye pas de faire des tractions lestées par exemple ou vraiment des curls très très lourds, j'arrive à faire tous mes mouvements de pull à peu près normalement et vous avez vu la taille de ses bras, il est vraiment vraiment solide. Donc sa recette a l'air de marcher pour lui. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir bénéficier des conseils d'un mec comme ça, de la sagesse d'entraînement d'un mec comme ça et puis aussi de partager un moment aussi stylé avec lui, avec Rob parce que tous les deux c'est des mecs que je suis depuis des années et arriver maintenant à mon humble niveau au stade où je peux faire des collabs YouTube avec des mecs comme ça, partir me balader au fin fond de l'Espagne avec des mecs comme ça, aller à la plage avec eux, etc. C'est vraiment très stylé. Voilà mes soldats pour cette petite vidéo comment construire un corps ou un physique pour la vie. J'espère que ça vous a inspiré. Pour moi, c'était extrêmement inspirant de pouvoir m'entraîner aux côtés de telles machines et de mecs que je suis virtuellement via un écran depuis des années et voir ces mecs en réel dans la vraie vie et pouvoir vraiment échanger, partager et transpirer avec eux. C'était super cool. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous voyez qu'on se défonce, Blandine et moi-même, pour vous proposer des vidéos toujours de meilleure qualité. Allez toujours chercher de super protagonistes, de super guests, de super invités sur la chaîne et vous proposer le meilleur tout simplement parce que le but c'est aussi de progresser ensemble à la fois mentalement, physiquement mais aussi sur l'offre de contenu que je vous propose sur cette chaîne. Si vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire et je vous retrouve dans une prochaine mes soldats et comme d'hab avec le sourire plus fort et plus fit. Backlash written on me, card robbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.